Merci. Nous arrivons maintenant à une question qui va être posée par Monsieur Zumkeller à Monsieur le ministre du Travail et de l'Emploi. Madame la Présidente, Madame le Ministre, ma question s'adresse donc à Monsieur le Ministre du Travail. Elle concerne les indemnisations au chômage. Alors bien évidemment, on partage tous la nécessité de faire de la lutte contre le chômage une priorité. Nous sommes tous d'accord là-dessus. Les chômeurs, et c'est dans leur grande majorité, doivent bénéficier effectivement de notre soutien. On doit leur permettre et leur donner toutes les possibilités de retrouver un travail. Je voudrais juste vous alerter sur un point, c'est pas récent, ça date depuis beaucoup d'années, qui fait que peut-être la recherche du travail n'est pas assez incitative. Moi, j'ai été alerté par des chefs d'entreprise et puis en ma qualité de maire, ça m'est arrivé aussi, d'une situation qu'on rencontre de plus en plus fréquemment. Vous avez un employeur qui propose un contrat, un CDD ou un contrat aidé si c'est dans une collectivité, contrat de 6 mois, contrat de 9 mois, la personne fait le contrat et puis à la fin du contrat, manifestement les choses se sont bien passées et l'employeur propose de renouveler ce contrat. Et il arrive quelquefois, je suis d'accord, que la personne vous dit en face droit dans les yeux, non je ne veux pas, alors vous lui demandez pourquoi, et elle vous dit très clairement, parce que maintenant que j'ai travaillé 6 mois et 9 mois, j'ai de nouveaux droits aux indemnisations et donc je vois pas pourquoi je travaillerais. Et je trouve que, ne serait-ce que par respect pour tous ceux qui cherchent du travail, par respect pour les employeurs qui proposent du travail, il faudrait qu'on arrive à trouver un système pour que dans ce cas bien précis, on est d'accord, eh bien la recherche et la reprise du travail soient quand même beaucoup plus incitatives. C'est donc le sens de cette question pour que tous ensemble, on travaille sur ce sujet et que effectivement, ça soit plus incitatif de reprendre un travail que de se maintenir en état de toucher des indemnisations. Merci Monsieur Zumkeller. Madame la Ministre, si vous voulez bien répondre. Madame la Présidente, Monsieur le député Zumkeller, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle et du dialogue social a bien sûr pris connaissance de la question concernant ces conditions d'indemnisation du chômage des salariés bénéficiant d'un contrat à durée déterminée, notamment en cas de refus d'une proposition de renouvellement du contrat de travail. L'aide au retour à l'emploi, l'ARE, est un revenu de remplacement versé par Pôle emploi aux personnes inscrites comme demandeurs d'emploi et involontairement privées de cet emploi. Est considéré comme involontairement privé le salarié dont la cessation de travail résulte d'un licenciement, d'une rupture conventionnelle, du non-renouvellement de son contrat à durée déterminée ou d'une démission à motif légitime. L'arrivée à son terme d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat aidé ouvre donc droit à l'allocation d'assurance chômage. Dans certaines situations, le salarié peut, de façon légitime, refuser le renouvellement du CDD qui a été modifié de façon substantielle par l'employeur. Ce refus légitime peut être lié également à des considérations d'ordre personnel comme des motifs des problèmes de santé ou un changement de domicile. En revanche, dans le cas où le salarié refuse le renouvellement du contrat de travail sans motif légitime, la perte d'emploi est considérée comme volontaire et, en conséquence, n'ouvre pas droit à l'allocation d'assurance chômage. Dans l'hypothèse où le versement de l'ARE aurait été versé à tort, il sera demandé le remboursement des sommes indûment versées. Par ailleurs, des sanctions telles que la radiation de la liste des demandeurs d'emploi pourraient être prononcées à l'encontre de l'intéressé qui a refusé sans motif légitime un renouvellement d'un CDD. Il appartiendra aux partenaires sociaux, dans le cadre de la négociation de la convention d'assurance chômage qui a débuté le 17 janvier 2014, d'examiner les pistes d'évolution de la réglementation d'assurance chômage qui renforcerait le caractère incitatif que vous appelez de vos vœux au retour à l'emploi. Merci, Monsieur Zumkeller. Je ne doute pas que ce soit la réalité des textes, mais enfin, dans la réalité au quotidien, je pense que ça se produit très rarement. Quand quelqu'un refuse un CDD ou un contrat aidé, je doute que ça soit très très rare qu'on lui retienne les indemnités. Mais en tout cas, c'est agréable de savoir que c'est prévu et en tout cas, il faut qu'on travaille dans ce sens. Merci.